Yo les postos, bienvenue sur la chaîne Les Vidéos de Nono et Sacha. Nono est avec nous aujourd'hui, salut Nono. Salut Sacha. Alors Nono, ce sera minimum 2 mois pour la blessure de Neymar, qu'est-ce que ça t'évoque? Ah, c'est très compliqué là. Donc il va falloir qu'on compte un maximum sur Di Maria. Tu penses qu'il peut revenir à temps au haut niveau avant les huitièmes de finale de Ligue des Champions? Faut l'espérer quand même. Hein. Alors, Marquinhos et le PSG négocient pour une prolongation jusqu'en 2026. Est-ce que Marquinhos doit avoir un contrat à vie au PSG? Oui, je pense qu'il fera toute sa carrière au PSG. C'est un phénomène. Pour moi, c'est le patron du PSG. Marquinhos est le patron, mon grand. Alors, une autre info, les postos, donc Pochettino Zidane, le feuilleton continue. Il pourrait se passer des choses cet hiver, nous annonce le média anglais The Athletic, mais ça part plus pour un départ de Pochettino et une arrivée de Zidane pour l'été prochain. Zidane qui annonce déjà vouloir un mercato quand même assez solide vu que Mbappé devrait quitter le Paris Saint-Germain cet été. Pour Zidane, la priorité doit être un grand remplaçant pour Mbappé qui sera et qui veut être Erling Haaland, et aussi un très gros milieu de terrain dont le nom n'a pas été cité, mais aussi un autre joueur qu'on en a parlé, Paul Pogba au milieu de terrain, qui a été le rêve de Zidane au Real Madrid pendant qu'il était coach. Nono, Pogba au milieu de terrain, Haaland en remplacement d'Mbappé. Est-ce les deux priorités dont le PSG doit étudier? Je vais te dire, en milieu, il nous fera beaucoup de bien. C'est un grand joueur, mais j'espère qu'on aura le Pogba, s'il vient, le Pogba de l'équipe de France, pas celui de club. Quant à Haaland, c'est un monstre physique, c'est un phénomène. Ça serait une recrue extraordinaire pour remplacer Mbappé. Alors sur Paul Pogba, tu nous avais dit il y a quelques jours, il y en a marre des stars, t'étais pas trop chaud. Là, t'aurais changé d'avis alors? Je change pas d'avis, bon, mais c'est malgré tout, c'est un très grand joueur. Malgré tout, ça fait une star de plus dans le vestiaire. Bon, c'est difficile. Après, reste à voir. Peut-être que une arrivée de Zidane, comme les deux se comprennent très bien, ont beaucoup parlé ensemble, ça pourrait marcher. Oui, je pense qu'avec lui, ça pourrait le faire. Et sur Erling Haaland, qui pourrait être disponible avec cette clause secrète à 75 millions d'euros, Erling Haaland, 75 millions d'euros. On sait que le Real Madrid, le Bayern et Manchester City sont très intéressés. On connaît un petit peu Mino Raiola qui aime beaucoup l'argent, qui a placé beaucoup de joueurs au Paris Saint-Germain. On se rappelle de Matuidi, Donnarumma et beaucoup d'autres comme Zlatan. 75 millions d'euros pour Erling Haaland, Nono. Est-ce que ce serait une faute professionnelle de ne pas y aller et de ne pas remporter la timbale? Ah, mais là, faut y aller à tout va, Sacha. Voilà, c'est le seul gars qui, à mon avis, peut remplacer Mbappé à niveau à peu près égal, quoi. Je rappelle... C'est un monstre, c'est un très grand buteur, c'est un monstre physique, il faut absolument tout faire pour l'avoir. Est-ce que tu penses que c'est un futur Cristiano Ronaldo et encore mieux, et un futur Ballon d'Or? Oui, pour moi, c'est un futur Ballon d'Or. Hein. Pour toi, honnêtement, on a eu, excuse-moi de t'interrompre, on a eu Messi-Ronaldo, et là, je pense qu'on va avoir le duel Mbappé-Haaland. Quelques années. Est-ce que tu penses que Haaland serait compatible avec Messi-Neymar, si jamais Neymar est encore au niveau? Oui, un buteur comme ça, recevoir des caviars comme il recevrait par Messi, ça serait formidable. Et l'autre info, assez surprenante, dont je ne suis pas vraiment pour, mais qui pourrait se passer vu qu'il est gratuit, Ousmane Dembélé demande un salaire exorbitant pour prolonger au FC Barcelone. Ousmane Dembélé sera en fin de contrat avec le Barça cet été. On connaît les problèmes catastrophiques au niveau financier du FC Barcelone. Barça qui pourrait aussi vendre plusieurs joueurs comme De Jong et d'autres. Ousmane Dembélé, on sait qu'il est de la capitale parisienne. On sait qu'en 2019, il a failli venir en échange avec Neymar. Ousmane Dembélé au Paris Saint-Germain, pour remplacer peut-être aussi un éventuel départ de Mbappé ou d'Icardi ou de Di Maria. Honnêtement, avec les blessures qui s'est trimballées, moi je dis non, un grand non. Je dis même que si Ousmane Dembélé, même s'il vient gratuitement au Paris Saint-Germain, on va se faire niquer et lui aussi en même temps niquera sa carrière. Ousmane Dembélé au Paris Saint-Germain, Nono, oui ou non? Surtout pas, surtout pas. Très bon joueur, mais hyper fragile, des problèmes aussi avec son hygiène de vie, souvent blessé, ça serait une très grosse erreur. Alors on sait que Newcastle est très chaud sur le dossier. Dembélé demande un salaire de 15 millions d'euros plus 15 millions d'euros de prime à la signature alors qu'il a raté 70% des matchs avec le Barça. Est-ce que le PSG ferait une très grande erreur en prenant Ousmane Dembélé même gratuitement? Même gratuit, c'est une erreur, faut surtout pas le prendre. Surtout pas le prendre. Alors est-ce que Dembélé à son prime, ça t'aurait intéressé? Et est-ce que pour toi il aurait eu le niveau d'un Mbappé ou d'un autre joueur? Oui, ça aurait
aurait été intéressant, mais le problème, on a déjà eu ce qu'il fallait comme joueur fragile, blessé, souvent blessé, donc on n'a pas besoin d'en rajouter un dans la liste. Hein. Donc pour moi, ça serait une erreur colossale. Alors, une info qui pourrait t'intéresser, Nono, toi qui as toujours dit qu'il était surcoté, le Real Madrid commence à se poser des questions sur Eduardo Camavinga, qui est très peu utilisé par Carlo Ancelotti lors des dernières rencontres du Real Madrid. Et le cas Camavinga commence à poser question. Qu'est-ce que tu en penses? Les Madrilènes veulent le voir plus souvent sur le terrain. Ancelotti n'en veut pas. Qu'est-ce que ça t'inspire? Eh ben, ça m'inspire que j'avais peut-être raison. Le mec, il avait fait un très très bon match contre le PSG avec Rennes. Ça y est, tout le monde le voyait en équipe de France. Donc, et après j'ai vu ses matchs, il a fait une saison très moyenne. Je pense que c'est un joueur qui doit quand même continuer à apprendre et surtout à jouer, à beaucoup jouer. Voilà. Alors en ce qui concerne le feuilleton, c'est surcoté. Hein. Alors en ce qui concerne le feuilleton Zinedine Zidane, hein, on parlait peut-être d'un potentiel départ de Pochettino cet hiver et d'une arrivée de Zidane cet hiver aussi. The Athletic en Angleterre dit que c'est toujours possible et que pour l'instant ses plans seraient plus pour l'été prochain. Zidane ne serait pas contre prendre le Paris Saint-Germain au début d'une saison. Alors on a vu qu'il veut Pogba, qu'il veut Haaland, mais qu'il voudrait aussi Vinicius Junior. Et on a vu que hier, Vinicius Junior a encore marqué un but incroyable. J'ai pas eu peur de le dire, Nono, hein, et on finira là-dessus. Vinicius Junior, en moins d'un an, ou d'un an et demi, est passé de tocard à joueur presque exceptionnel. Hein. Vinicius Junior à Paris, aux côtés d'Erling Haaland, pourquoi pas? Eh ben, c'est ce que je te disais la dernière fois. Moi, je trouve que ce joueur est excellent. Et je pense que c'était le remplaçant idéal de Mbappé. Oui. Si Haaland ne peut pas venir. Alors il y a beaucoup de gens qui se posent la question, comme il est brésilien, c'est un peu le même style que Neymar, qu'Adriano, que R9, que Ronaldinho. Oui, Sacha, c'est là le piège. C'est là, faut faire attention avec ça aussi. Alors j'avais une réponse avant d'être coupé par Monsieur Nono. C'est apparemment que lui a des entraîneurs privés apparemment chez lui pour travailler chez lui. Apparemment ce serait beaucoup plus sérieux que tous ces joueurs-là. Honnêtement, est-ce que, par exemple, comme il est en fin de contrat en 2024, on va être en 2022, si jamais il refuse de prolonger, on sait que Pérez, lui, tu peux t'appeler n'importe qui, si tu veux pas rester au Real, tu t'en vas. Est-ce que aussi Paris pourrait et devrait mettre le paquet pour Vinicius Junior, sachant que Mbappé ira au Real Madrid et que ça va vraiment très énerver, ça va énerver Doha, parce que voilà, Pérez, quand il propose 200 millions d'euros, il sait que le Qatar va refuser. Et en plus de ça, il montre bien son intérêt pour Mbappé. Comme ça, Mbappé, de plus en plus, il veut aller au Real. Si Mbappé va au Real, est-ce que, honnêtement, Paris peut se venger non seulement en prenant Erling Haaland, parce que eux le veulent aussi, et en plus de ça, les enfoncer en prenant Vinicius, parce que Vinicius ne voudrait pas prolonger? Ben, je sais pas, parce que Vinicius, il a encore jusqu'en 2024. Est-ce que le PSG peut faire l'affaire avant la fin de son contrat? Je crois pas. S'ils attendent qu'il soit libre pour le prendre, pourquoi pas? Ah non, moi je pense que honnêtement, 2 ans de contrat, c'est pas énorme pour un joueur de 22 ans. Si Paris met 150 bâtons sur la table, on sait qu'ils sont capables. C'est possible que Pérez le fasse partir. Hein. Ah, mais Paris sont capables de tout. Ils peuvent te sortir des sommes faramineuses à tout moment. Donc c'est sûr que c'est toujours possible. Mais il faut arrêter de dépenser des sommes colossales. Achetons un milieu de terrain, je me répète. Mais non. Achetons un bon milieu de terrain. Non, ils ont prévu d'acheter un très gros milieu de terrain. On sait qu'ils se sont mis bien derrière Séphérine et tout. Mais moi, je suis désolé, je préfère balancer des 75 millions d'euros sur un joueur comme Haaland qui a 22 ans, 130 millions d'euros sur un joueur comme Vinicius qui a 22 ans. Comme ça, je suis tranquille pendant 5 ans, au lieu d'acheter des joueurs de 35 ans. Je suis d'accord avec toi, c'est la relève. C'est vraiment la relève. Il faut mieux. C'est ces deux-là. Quand tu vois un Icardi à 27 ans, tu le prends à 72 millions. Je préfère prendre un Vinicius et un Haaland à ce prix-là. Bah, je suis d'accord avec toi. Bon, quant à Icardi, il faut l'oublier, hein, crois-moi. Voilà les postos, ce sera la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et je remercie Nono d'avoir été avec nous. Salut Nono, et à très vite pour une nouvelle vidéo. Merci. Ciao.